Le RDPC s'appuie sur un projet de société. Ce projet de société a permis de développer autour, n'est-ce pas, de tous les militants du RDPC, n'est-ce pas, une appropriation d'un certain nombre d'idéaux que nous partageons dans ce pays. Les idéaux de paix, les idéaux de sécurité, de préservation de l'intégrité territoriale de notre pays, les idéaux de lutte contre la pauvreté, les idéaux de vivre ensemble, de convivialité. Et aujourd'hui que nous œuvrons dans le cadre de des élections sénatoriales, nous ne pouvons pas nous écarter de ces idéaux. Ce sont ces idéaux qui constituent véritablement la matière sur laquelle nous allons travailler. Ça, c'est l'un des premiers points. Le second point, vous savez, c'est l'objectif général. Quel est l'objectif général que vise, n'est-ce pas, la mise en place d'un Sénat? Le président de la République n'a moult fois dit, il en a appelé de tous ses voeux à la mise en œuvre et au développement de cet très grand organe qui en réalité a pour mission de traduire sur le terrain les grandes aspirations au niveau national du développement local. Donc, nous allons, pour expliquer à nos militants, nous allons pour expliquer à nos électeurs quelle est la place fondamentale qu'occupe le Sénat dans notre pays. Nous allons pour leur dire quel est le rôle qu'ils ont à jouer dans la mise en place de ce Sénat, quelles sont leurs responsabilités et que pour rien au monde, ils ne doivent, n'est-ce pas, se dérober de ces responsabilités. Nous allons troisièmement pour leur dire que le RDPC est un parti des gens, n'est-ce pas, de parole, des gens de foi. Nous n'y allons pas par hasard. Nous n'allons pas, comme on dit souvent dans la rue, nous chercher, comme on entend souvent aujourd'hui, des jeunes dire « nous, je veux me chercher ». On ne se cherche pas au RDPC. Quand on est au RDPC, on s'est déjà trouvé. On sait ce qu'on veut, on a trouvé sa voie et on la consolide. Donc nous allons au RDPC avec nos électeurs pour, n'est-ce pas, confirmer le choix que nous avons fait depuis longtemps d'être des militants convaincus et convaincants du RDPC. Et ce choix doit se manifester, n'est-ce pas, le jour des élections, par un vote massif en faveur de nos candidats. Les candidats que le parti a investis sont les candidats bien étudiés, bien outillés, parce que dans la liste du RDPC de la région du Nord, la liste a respecté scrupuleusement la lettre circulaire du président national qui disait qu'il fallait les nouvelles figures, qu'il fallait respecter le genre, c'est-à-dire la promotion de la femme, qu'il fallait respecter, apporter, amener la jeunesse pour rajeunir la chambre haute, parce que c'est la chambre des sages. Et le critère d'âge est également dit, c'est à partir de 40 ans, entre 40 ans et 50 ans pour les jeunes qu'il faut prendre. Et notre liste a respecté tout cela. Comme pour mon premier mandat, moi, je m'étais investi à faire de la région du Nord une région émergente en appuyant les jeunes, la fille du Nord, en prenant l'aspect environnemental. Nous savons que c'est cher à notre président, la protection de la nature, l'éducation en général, parce que l'éducation est la base de tout développement. Et l'éducation de la jeune fille en particulier pour la région du Nord est un cheval de bataille que j'ai pris parce que je suis une fille du Nord et je connais ce qui se passe. Donc, promouvoir l'éducation de la petite fille du Nord. C'est pour ça que j'ai fait des bourses d'excellence dans l'arrondissement de Troyes pour permettre aux jeunes filles qui ont eu le CPE et qui ont eu l'entrée en 6e de continuer leur chance dans les établissements secondaires, dans les lycées. Parce que chez nous, souvent, on dit que la fille, dès qu'elle a le CPA, ça va pour elle, il faut qu'elle rentre faire son foyer. Non,
Il faut vraiment encadrer cette jeunesse, cette fille à émerger. Et il y a aussi la région, la décentralisation. Le Sénat, nous sommes les représentants des collectivités territoriales décentralisées, qui sont les communes et les régions dans notre pays. Et qui dit décentralisation dit le développement à la base. Et c'est pour ça qu'il faut donc doter le Sénat des personnes, des sénateurs dignes de ce nom, dignes de représenter les collectivités territoriales décentralisées. Vraiment, il faut qu'on comprenne l'aspect décentralisation. On entend les gens dire ah, le Sénat c'est ceci, le Sénat c'est budgétaire, mais la décentralisation passe par le Sénat. Ce n'est pas pour rien. Le président de la République est à l'écoute de son peuple. Le peuple avait réclamé le Sénat, le respect de la Constitution. On a donc le Sénat. Et le Sénat doit jouer son rôle dans le développement, dans l'émergence de notre pays, si cher à notre cher président.